N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Enfin, ce chrétien reconnaît être malhonnête, hypocrite et imposteur. Pourquoi? Regardez, ce monsieur il a fait une vidéo dans laquelle il nous dit ouais, le Coran est un plagiat du Talmud, de la tradition orale juive, des écrits apocryphes, etc., etc. Il est allé jusqu'à donner des exemples sur lesquels il s'est appuyé pour affirmer ou confirmer sa thèse. Mais alhamdulillah, nous avons fait 2 vidéos et nous avons refuté cela, comme affiché à l'écran, et nous mettrons les liens de ces vidéos en description pour ceux qui n'ont pas encore visionné ces vidéos. Ce monsieur, après avoir fait ces affirmations, va se contredire lamentablement et se démasquer dans une autre de ses vidéos. Écoutons-le d'abord. Si nous partons du fait que Mahomet avait été instruit de l'histoire de Moïse, ce texte nous donne maintenant l'éclaircissement. Cela fait comprendre que Mahomet avait été instruit par des gens qui connaissaient le Talmud. Voilà pourquoi lorsqu'on parcourt le Coran, on sent, en fait, ce n'est pas une révélation, mais c'est un emprunt qui subit une réécriture. On a fait une réécriture. Puis dans la source originale, en fait, c'est Adam qui enterre, Adam enseigné par le corbeau, puis enterre son fils Ismaël et Abel qui était mort. Mais dans le Coran, on change, en fait. On a fait dans là à une réécriture, on change les choses. Au lieu que ça soit en garde Adam, mais on met maintenant Caïn en scène qui enterre son fils, son frère Abel. Et signalons que l'islam a la même définition de terme révélation que le christianisme. Donc, cela veut dire que la révélation, qui est traduite comme un ensemble de connaissances que Dieu vient révéler à une personne ou à un prophète, des choses qui n'étaient pas connues. Or, là, nous avons affaire, pas à une révélation, mais à un emprunt. Puisque l'histoire originale nous parle de Caïn, de Adam, en fait, qui enterre son fils. Et comme vous venez de l'entendre, après avoir donné des exemples tentant de prouver que le Coran serait un emprunt ou des plagiats des écrits passés, des écrits apocryphes ou de la tradition orale juive, il nous dit à la fin de son intervention que le Coran ne peut pas être la parole de Dieu, ne peut pas être une inspiration parce que l'inspiration, la révélation doit être quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas connu des hommes. Bon, déjà, on ne sait pas c'est où il a tiré cette définition de la révélation. Mais là même n'est pas la question parce que nous avons déjà refuté ça dans les vidéos en description. Mais l'hypocrisie de Monsieur Céleste va se manifester lorsqu'il va citer une histoire des sources islamiques qui serait inconnue de lui dans les sources apocryphes ou de la tradition orale juive. Au lieu de dire que c'est une révélation, conformément à sa définition que lui-même avait donnée, il va jouer à l'hypocrisie la plus manifeste. Écoutons-le d'abord. Bukhari, le volume 4. Le livre 52, le numéro 74. Rapporté par Abu Hurara, l'apôtre d'Allah dit, une fois Salomon, fils de David, a dit, par Allah, ce soir j'aurai des relations sexuelles avec 100 ou 99 femmes, dont chacune donnera naissance à un cheval qui combattra dans la cause d'Allah. Sur ce, un c'est à un, c'est-à-dire si Allah le veut, mais il n'a pas dit, Allah le veut. Par conséquent, une seule de ces femmes a conçu et a donné naissance à un demi-homme. Par celui qui détient la vie de Mohammed entre ses mains, s'il avait dit, si Allah le veut, il aurait engendré des fils qui auraient tous. Voilà, chers musulmans, il y a cet hadith-là qui comporte une histoire que le prophète de l'islam raconte. En tout cas, que lui seul connaît là où il a eu. Parce que ça n'est trouvé ni dans la Bible, ni dans les sources juives. Voilà, il y a cet hadith rapporté par Bukhari qui nous présente une histoire, une version d'histoire de Salomon en tout cas, donnée uniquement par les prophètes de l'islam. Parce que cette histoire n'est nulle part dans la Bible, ni dans les sources juives, notamment les Talmud et les Midrash. Bon, dites-moi c'est quoi ces islamophobes veulent en fait? Quand ils trouvent un récit semblable ou typique du Coran ou des sources islamiques qui se trouvent dans d'autres sources, ils disent que c'est un plagiat, ce sont des emprunts. Mais quand ça s'y trouve pas, ils commencent à renfroyer leur visage, voulant stipuler par là que ce serait une invention et non une révélation.
Pourtant, c'est lui-même qui disait, il y a quelques minutes, que la révélation, c'est quelque chose qui n'est pas connu des gens. Mais pourquoi, quand tu lis maintenant un récit qui est inconnu des gens, tu prétends malhonnêtement que ce serait une histoire montée de toutes pièces et non une révélation? C'est quoi cette hypocrisie? C'est nouvelle chose, vous voulez? Ou c'est plagiat, vous voulez? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Alors, pour terminer, M. Céleste ne croit pas que Salomon ait été capable d'aller avec 100 femmes en une nuit. Mais paradoxalement, il croit que Samson a tué 1000 hommes avec une mâchoire, je dis bien avec une mâchoire d'âne, en moins d'une journée. Pour nous, en tout cas, Salomon avait reçu une grande sagesse de la part de Dieu qui lui donnait autorité, qui lui donnait la capacité de contrôler les animaux et le monde invisible, le monde des esprits. Et s'il y a des choses qui sont impossibles pour nous, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas reçu ou nous n'avons pas la sagesse de pouvoir atteindre notre objectif ou notre but. Mais Céleste ne croit pas que Salomon, avec sa grande sagesse qu'il a reçue de Dieu, ait été capable de réaliser un tel exploit. Mais il croit que Samson, dans Juge 15, le verset 15, a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne en moins d'une journée. En tout cas, moi j'appelle ça la croyance malhonnête. Mais oui, c'est clair. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.